Bonjour à toi et bienvenue au message lumière de la famille Myriam. Bonjour à toi. Aujourd'hui, dans le psaume 33, il est écrit « Un pauvre crie, le Seigneur entend. Il le sauve de toutes ses angoisses. L'ange du Seigneur campe alentour pour libérer ceux qui le craignent. » Un pauvre crie et le Seigneur entend. Ça ne veut pas dire que le Seigneur est sourd et qu'il n'entend pas très bien nos prières puis que s'il ne nous exauce pas tout de suite, il faut crier plus fort. C'est pas ça du tout. Mais c'est quoi le cri d'un pauvre? Le cri d'un pauvre, ça peut être le hurlement d'une personne qui souffre, mais ça peut être aussi un murmure d'une personne qui est triste, qui a du chagrin. Le Seigneur, lui, il entend l'intention. C'est ça qui est beau. Puis un pauvre. C'est quoi un pauvre? Est-ce que je suis pauvre, moi? Moi, je vis au Québec, on vit dans des bonnes conditions. Dans l'abondance. Dans l'abondance. Mais, devant la mort d'un proche, par exemple, ou devant la maladie, ou devant un de mes enfants qui est confronté à une difficulté, on est tous pauvres. Hein? On a tous nos pauvretés. Puis le Seigneur nous entend. Alors, c'est ça, on n'a pas besoin d'être parfait. Hein? C'est vrai. Pour que le Seigneur nous écoute. Des fois, on a même la tendance contraire de dire je suis trop pauvre, moi, Seigneur. Je me sens pas bien de me mettre devant toi puis te demander quelque chose. Je suis pas assez parfaite. Le Seigneur nous connaît, il nous a créés. Il sait qu'on n'est pas parfait. Tout ce qu'il nous demande, c'est de faire nos efforts, de reconnaître qu'on n'est pas parfait, de faire nos efforts puis de lui demander son aide. C'est ça, crier vers lui. C'est prier. Crier, c'est prier. Pour lui demander son aide. Puis le Seigneur, il est là. Il faut pas tomber dans la tentation inverse de dire, tu sais, il m'écoute, mais il doit n'écouter d'autres plus que moi. Ben non. Le Seigneur écoute tout le monde. Il nous aime. Ben oui. Il nous aime. Ça parle de notre relation avec le Seigneur. Car lui est toujours là. Mais l'ange du Seigneur campe alentour. Moi, j'aime beaucoup cette image-là. Oui, d'avoir l'ange qui campe alentour. Parce que des fois, c'est sûr que quand je vis une difficulté ou je suis triste, là, je suis comme très fervent, là, puis là, je vais faire mon oraison, puis je prie, mais d'autres journées, quand ça va bien, là, puis qu'il fait beau, puis j'ai du travail, puis je suis occupé, puis des fois, je me dis, je n'ai pas de temps, je ferai mon oraison demain. Ben non. Il y a l'ange du Seigneur qui est autour de moi, puis il campe alentour parce que je suis mobile. Hein? Des journées, oui, je suis très fervent, mais d'autres journées, je suis comme plus lointain du Seigneur. Puis l'ange est toujours là pour me rappeler que j'ai un rendez-vous avec le Seigneur. C'est pour ça que j'aime beaucoup cette image de l'ange qui campe aux alentours. C'est beau, hein? Oui. Moi, ça m'a frappé ce matin. Puis qu'est-ce qu'il nous dit dans ce psaume-là, le Seigneur? Il nous dit de nous approcher de lui, de lui faire confiance, de crier vers lui, de lui demander son aide, puis d'être sûr qu'il nous libère, qu'il nous soutient. Quand on parle souvent d'oraison à nous le matin, comment c'est important de la faire le matin avant d'avoir la tête pleine de tous nos projets de la journée, de le faire pendant qu'on est calme, de se mettre devant le Seigneur. C'est que l'autre jour, je lisais un livre sur l'oraison. Puis ça m'a ramené à l'essentiel. C'est quoi l'oraison? C'est le Seigneur Dieu qui nous aime puis qui veut venir me dire à moi, à toi, Georges, à toi, qu'il nous aime. C'est quelque chose, là. C'est une invitation du Seigneur qui nous aime, de notre Dieu qui nous aime. Et il veut qu'on vienne se mettre à son écoute pour que lui puisse nous écouter. C'est un dialogue d'amour. Pas de mots nécessairement, c'est un dialogue d'amour. Et si on réalisait ça, on prendrait beaucoup plus le temps avec amour pour se mettre devant Dieu. Oui. Prendre le temps. Se fixer un rendez-vous quotidien. Passer du temps ensemble. Puis quand on se met en présence du Seigneur, on peut lui parler, on peut entamer une conversation, on peut lui demander des choses. Il faut aussi l'écouter, prendre le temps de se mettre à l'écoute. Puis parfois, juste rester en silence. Juste être dans le silence, en sa présence, puis l'aimer, puis se laisser aimer. On vit ça des fois quand on est en couple, là, juste des fois prendre un repas, des fois on est en grande conversation, des fois on est en silence, on est juste bien ensemble, on se regarde, on sourit, on s'aime. Juste passer un temps ensemble. C'est très nourrissant, puis c'est comme ça avec le Seigneur aussi.
Des fois, on se met à l'écoute. Des fois, le Seigneur nous parle beaucoup. Des fois, il parle peu. Des fois, c'est nous-mêmes qui sommes des moulins à parole. Mais l'important, c'est de passer du temps ensemble. Quand on s'aime, c'est important de passer du temps ensemble. N'oubliez pas, il y a l'ange du Seigneur qui campe autour pour nous rappeler qu'on a un rendez-vous quotidien avec le Seigneur. C'est nous, là, comme couple, on se disait, ah, j'ai pas le temps aujourd'hui, je dirais à Georges que je l'aime juste demain. J'ai pas le temps, là, je suis trop occupé aujourd'hui. Là, demain, c'est moi qui est occupé. C'est là qu'on risque de se perdre de vue. Ben oui. Mais si on veut créer cette relation amoureuse-là, entre nous, on se donne du temps, on se donne des temps de silence, on se donne du temps juste calme ensemble. Encore plus, on doit faire ça avec Dieu, notre Père qui nous aime. Oui. Mais lui, lui est tout le temps là. Il nous attend, nous autres, notre disponibilité. Alors, c'est ça. Attendons pas que l'ange vienne nous secouer. Allons vers le Seigneur. Portons le cri du pauvre que nous sommes vers lui, avec amour. Hein, c'est toujours avec amour. On va toujours conclure avec amour. Avec amour. Fait que le Seigneur nous aime, c'est à nous de prendre le temps de l'écouter, puis de le faire avec amour. Tout, avec amour, par amour pour toi, Seigneur Jésus. Tout est dit. Bonne journée. Bonne journée à toi, à bientôt. À bientôt.